Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer sur notre premier chapitre d'électronique analogique, celui sur les amplificateurs à transistors en basse fréquence. Après avoir vu les caractéristiques fonctionnelles de l'amplificateur à transistor en émetteur commun, maintenant on va essayer de voir l'amplificateur à transistor en collecteur commun. Et je rappelle que pour déterminer s'il s'agit d'un collecteur commun ou d'une base commune ou d'un émetteur commun, il faut voir l'entrée, elle est liée à quelle borne du transistor et la sortie, elle est liée à quelle borne. Par exemple ici, l'entrée, donc, il est là. Donc voilà, il est lié à ce borne-là de notre transistor. C'est-à-dire, c'est la base. Donc on va écrire que l'entrée, c'est la base. Et on va voir la sortie qui est là. La voilà. Pardon. Donc il est lié ici. Il est lié à l'émetteur. Et donc, on va écrire que la sortie, c'est l'émetteur. Donc la borne qui est commune aux deux, qui n'existe pas à l'entrée et à la sortie, c'est le collecteur. D'où on va dire que ce transistor-là, c'est un collecteur commun. Maintenant, pour donner les caractéristiques de ce montage amplificateur à base du transistor, on va se placer en régime dynamique et on va donner le schéma équivalent. Et pour se placer en régime dynamique, on a dit il faut mettre tout générateur de tension continue à la masse. Par exemple ici VCC, on va le mettre à la masse. Et il faut court-circuiter tout condensateur, soit de liaison, comme ceci. Donc ici, on va le remplacer par un fil. Et le C1 ici, aussi on va le remplacer par un fil. Et le condensateur ici de couplage aux bornes de RC, on va le remplacer par un fil. Et voilà, donc maintenant le RC qui est là, donc il va être court-circuité par ce fil-là. Et donc, le collecteur, il est lié directement à la masse. La même chose ici, la résistance R1, donc il est lié à la masse en ce borne-là, et donc elle sera en parallèle avec R2. Et on va les remplacer par une seule résistance. Par contre ici, l'émetteur, donc il va être lié directement à la résistance RU, qui est liée à la masse, et aussi l'émetteur, donc il est lié à la masse par la résistance RE, donc on aura aussi RE qui est en parallèle avec RU. Avant de donner le schéma équivalent en dynamique et en basse fréquence du montage amplificateur, on va rappeler tout d'abord le schéma équivalent du transistor qui est comme suit. Donc voilà, donc on a le transistor, il est équivalent. Donc ici on a la base, le collecteur, l'émetteur. Donc il est équivalent au montage suivant, tel que le H12 on prend, il est égal à 0, et le H de 2, il est aussi nul, tel que ici on a le courant, c'est bêta IP, donc ici on a le collecteur, là on a l'émetteur, et ici on a la base. Donc maintenant, on va essayer de remplacer ce montage-là à la place du transistor dans ce montage amplificateur. Donc on va commencer par l'entrée qui est comme suit. Donc c'est le générateur de tension EG. Voilà, donc avec sa résistance interne RG. Après, donc ici, on a remplacé notre condensateur de liaison C1 par un fil. Donc voilà, ici, on a la tension VE. Et on a dit que R2 et R1 donc, vont être en parallèle. Donc on va les remplacer par une seule résistance qu'on va noter RP. Telle que RP, c'est R1 en parallèle avec R2. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a ici la base. Après, donc, je vais à la sortie. Donc, la sortie, donc, on a la résistance, c'est RU. Ah, voilà. Donc, il est lié à l'émetteur. On regarde ici que RU, il est lié directement à l'émetteur par un fil. Voilà, donc, je vais noter ici, c'est l'émetteur. Entre l'émetteur qui est là et la masse, donc, c'est la résistance RE. Donc, on a dit que RE, il est en parallèle avec
RU, et qu'ici, on a la tension, c'est VS, et ici, le courant, c'est IS. Entre la base et l'émetteur, donc on regarde sur le schéma équivalent qu'on a donné du transistor, entre la base et l'émetteur, on a la résistance, c'est H11. Donc je vais noter, c'est H11 qui relie entre B et E. Le collecteur ici, d'après le montage qu'on a mis ici, donc le collecteur, il est relié directement à la masse. Donc ici, on a le collecteur, donc il est là. Donc il est C, donc c'est la masse. C'est la masse de notre montage. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le générateur de courant, bêta fois IB. Et on voit bien que bêta, il est fois IB, donc il est entre le collecteur et l'émetteur. Donc entre le collecteur et l'émetteur, le voilà. Donc on va mettre notre générateur de courant qui va être orienté pour l'orientation donc, du courant. Donc il est du collecteur vers l'émetteur. Donc on va mettre la flèche du collecteur vers l'émetteur, c'est-à-dire vers le haut. Et ici on a c'est bêta fois IB. Donc voilà notre montage. Notre montage amplificateur en basse fréquence et en régime dynamique avec les paramètres H, I, J. Et le voilà tracé d'une manière plus claire. Et il faut noter que ici on suppose que le couplage il est parfait avec les fréquences d'utilisation pour pouvoir remplacer les capacités par des fils. Maintenant, on va essayer de calculer les caractéristiques de l'amplificateur et on va commencer par le gain en tension. Pour ceci, on va remplacer le RE qui est en parallèle avec RU avec une résistance qu'on va appeler la résistance équivalente. Et le schéma donc, du montage, il devient comme suit. Donc voilà, on a remplacé la résistance par R équivalente. Et le courant qui circule dans cette résistance-là, donc ici, le courant qui circule ici, c'est le courant qui vient de H11 plus le courant qui vient du générateur, IB plus bêta IB, c'est-à-dire c'est bêta plus 1 fois IB. Et donc, on va appliquer la loi des mailles ici, dans cette maille-là, sachant que la tension ici, c'est la même que VE, donc ici c'est VE. Donc on va écrire que VE, donc on va regarder ici, VE, il est égal à H11 fois IB, là voilà, donc c'est cette tension-là qui est aux bornes de H11, plus la tension aux bornes de R équivalente, cette tension-là, qui est égale à la résistance fois bêta plus 1 fois IB, donc c'est R équivalente fois bêta plus 1 plus IB. Et sachant que cette tension-là, ce n'est que VS, alors on peut écrire que VS aussi, elle est égale à R équivalente, donc qui est égale à RE en parallèle avec RU, ça c'est R équivalente, fois le courant bêta plus 1 fois IB. Et donc le gain en tension, qui n'est que VS sur VE, il va être égal à R équivalente fois bêta plus 1 sur H11 plus R équivalente fois bêta plus 1. Et puisque bêta il est très grand devant 1 et H11 il est faible, donc on peut dire que R équivalente fois bêta plus 1 il est très grand devant H1. Donc on va négliger ce terme-là. Et donc il reste le rapport entre les mêmes termes. Donc AV c'est à peu près égal à 1. C'est un résultat qui est très important. Donc toujours pour l'amplificateur à transistor en collecteur commun, le gain en tension il est à peu près égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet amplificateur-là n'amplifie pas la tension. Et pour donner le gain à vide, il suffit de prendre RU qui tend vers l'infini. Donc R équivalente, on va la remplacer par RE. Et voilà, donc on va obtenir le gain à vide, qu'on note AV0, qui va être égal à RE à la place de R équivalente fois bêta plus 1 sur H11 plus RE fois bêta plus 1. Et pour la même raison qu'on a dit tout à l'heure, on obtient que le gain à vide aussi, il est à peu près égal à 1. Maintenant, on va essayer de donner le gain en courant. On va revenir au schéma qu'on a utilisé ici pour donner le courant IE. Donc on a ici le courant IE dans ce nœud-là. Donc il est égal au courant IB plus le courant qui circule ici. Et le courant qui circule ici, ce n'est que VE sur RP. Donc on peut dire que IE plutôt, donc il est égal à VE sur RP plus IB. Et on a déjà donné VE, c'est ce qu'on a déjà établi dans le diapositive précédent. Donc on remplace
le VE dans l'expression de IE qui est là pour obtenir l'expression suivante de IE. Et pour donner IS, on va appliquer le diviseur de courant à la sortie. Donc on voit bien qu'à la sortie, on a RU, il est en parallèle avec RE. RU, il est donc le courant IS, il traverse la résistance RU, mais qui est opposé au sens du courant bêta plus 1 fois IB. Donc en appliquant le diviseur de courant ici, parce qu'on a RE, il est en parallèle avec RU, on va écrire que IS, il va être égal à RE sur RE plus RU fois le courant bêta plus 1 IB, mais on doit mettre un signe moins puisque les deux courants ont des sens opposés. Et voilà, donc on va écrire que IS, il est égal à ceci. C'est moins RE fois bêta plus 1 IB divisé par RU plus RE. Et pour trouver le gain en courant, il suffit de diviser IS sur IE pour obtenir l'expression suivante du gain en courant. Ici, on prend RU égale à 0, c'est-à-dire sortie court-circuitée. On va pouvoir écrire que la résistance équivalente, donc, elle est nulle. Donc, AICC, c'est pour court-circuit. Donc, il est égal à cette expression-là. Et donc, elle va être égale à peu près, puisque RP il est très grand devant H11, il est égal à peu près à moins bêta plus 1. On voit bien, d'après l'expression de AICC, que le gain en courant, il est très grand devant 1, puisque bêta il est très grand devant 1, et on a un signe moins. Par contre, pour le collecteur commun, on a trouvé que le gain en tension, il est égal à 1. Donc ce montage-là à collecteur commun peut être utilisé pour amplifier le courant. Maintenant, on va essayer de donner l'impédance d'entrée. Et puisqu'on a déjà établi l'expression de VE qui est là et IE, donc on peut faire le rapport entre IE et VE pour obtenir la conductance à l'entrée. Donc on va pouvoir écrire que IE sur VE, il est égal à 1 sur RP plus 1 sur ce terme-là. Donc on peut voir que la résistance d'entrée, c'est cette résistance-là qui est en parallèle avec cette résistance qui est là. Et donc c'est RP en parallèle avec H11 plus RE, facteur de bêta plus 1. Maintenant, pour donner l'impédance de sortie, on va utiliser le théorème de Thevenin et on va remplacer l'entrée de notre amplificateur par un générateur de Thevenin en série avec la résistance de Thevenin. Donc allons-y. Donc voilà l'entrée qu'on va remplacer. C'est celle-là. Donc cette partie-là. On va remplacer par le générateur de Thevenin. Donc ici, on va voir entre ces deux points-là, notre générateur. Donc si on veut trouver R Thevenin, donc on va court-circuiter le générateur, on va le remplacer par un fil. Et donc, on aura, si on appelle ce point-là c'est A' et celui-là c'est B', on va partir de A' pour arriver dans le premier chemin, donc celui-là, il va passer à travers RG. Et après, on a ici le générateur EG qu'on va remplacer par un fil, donc le voilà, pour arriver au point B', donc qui est là. La même chose, l'autre chemin qui traverse RP, donc c'est celui-là, il va arriver au point B'. Donc on voit bien que la résistance de Thevenin, ce n'est que RG en parallèle avec RP. Et la tension E Thevenin, donc en utilisant le diviseur de tension, c'est UA'B', donc c'est la tension aux bornes de RP. Donc ce n'est que RP, puisque entre A' et B', on va travailler à vide. Donc RG et RP vont être en série. Donc le diviseur de tension implique que c'est E Thevenin, c'est RP sur RP plus RG fois la tension EG. Donc voilà le générateur Thevenin qu'on va le voir ici, puisque si on veut l'impédance de sortie, il faut se mettre à EG égale 0. Donc ici, le E Thevenin, donc si on remplace le EG par 0, implique que E Thevenin est égal à 0. Donc voilà, on a remplacé le générateur de Thevenin par un fil. Et la résistance de Thevenin, bien sûr, c'est RP en parallèle avec RG. La voilà. Et voilà le reste du circuit. Sachant qu'ici, à la sortie, c'est comme si on a un générateur qui délivre la tension VS. Donc attention,
On ne donne jamais l'impédance de sortie en fonction de la charge RU. Il faut voir comme si à la place de la charge, on a un générateur VS, parce qu'à l'entrée, on n'a pas de générateur, donc normalement, on ne doit pas avoir un courant à la sortie. Mais pour pouvoir donner l'impédance sortie, on suppose comme si on a un générateur qui donne VS. Maintenant, on va essayer de simplifier le montage, puisque H11 et R Thevenin donc, sont en série. Donc, je vais les remplacer par une seule résistance. Donc, c'est H11 plus R Thevenin et qui sont parcourus par le courant IB. Et là, on a notre générateur de courant où il y a le courant bêta IB. Et ici, on a RE. On a le générateur qu'on a supposé qu'il existe à la sortie. Tel que ici, on a VS. Ici, on a le courant IS. Et là, puisque le courant, ici, c'est bêta IB et là, c'est IB. Donc, le courant qui circule ici, c'est bêta plus 1 fois IB. Donc, on peut écrire que le courant IS, il va être égal au courant qui circule dans RE. Donc, IS, il est égal à VS sur RE, plus le courant qu'il a. Et puisque le courant qu'il a, c'est entrant, donc on va mettre, c'est moins bêta plus 1 fois IB. Et puisque la tension aux bornes entre ces deux points-là, c'est la même que la tension qui est là. Parce que ces deux points-là, donc ce premier point et ce deuxième point, sont reliés par un fil, donc ils sont au même potentiel. La même chose en bas, on a c'est le même potentiel qui est là. Donc VS, il est égal à cette tension-là, qui est égale à moins H11. Donc VS, il est égal à moins H11 plus la résistance de Thevenin fois IB. Donc on va remplacer maintenant VS dans IS et on va pouvoir écrire que c'est moins. Donc on va factoriser avec le signe moins. Donc c'est H11 plus R Thevenin divisé par RE plus bêta plus 1, le tout fois IB. Et pour établir l'expression de l'impédance de sortie, on va calculer tout d'abord l'admittance de sortie, c'est-à-dire IS sur VS, et on va pouvoir écrire que IS, donc il était sur VS, il est égal à ceci. Et donc on peut bien voir que IS, c'est cette résistance RE en parallèle avec cette résistance-là. Bien sûr, c'est 1 sur cette admittance-là. Et donc, on peut écrire que RS, c'est RE en parallèle avec H11 plus R Thevenin sur bêta plus 1. Voilà l'expression de l'impédance de sortie. Voilà, on a déterminé les caractéristiques d'un amplificateur à transistor en collecteur commun. Et on va récapituler ceci par une conclusion. Donc on peut dire que le gain en tension toujours d'un collecteur commun, il est égal à l'unité, c'est-à-dire il est égal à 1. Donc cet amplificateur-là ne peut pas être utilisé pour amplifier une tension, mais il peut être utilisé comme amplificateur de courant, car il a un gain de courant qui est important. Il a aussi une impédance d'entrée qui est élevée, c'est de l'ordre de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilo-ohms. Elle est bêta fois plus grande que celle d'un émetteur commun. Il a une impédance de sortie qui est faible, qui est de l'ordre de quelques ohms. Et dans ce cas, donc c'est celle de l'émetteur commun divisée par à peu près bêta. Donc voilà, c'est tout pour le montage amplificateur pour un transistor en collecteur commun. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.